Bouh, les citrouilles envahissent nos jardins, les morts sortent de leurs tombes et les vampires viennent nous sucer le sang. Voilà à peu près le cliché et le portrait que la culture américaine a tiré de Halloween. Donc aujourd'hui nous allons rendre justice et mettre en lumière la réelle histoire d'Halloween, cette fête celte et non américaine, comme on la connaît aujourd'hui pour sa version commerciale et complètement déformée. Et là toi aujourd'hui c'est Camille Corgier, je suis conseillère en naturopathie, médium, cartomancienne, énergéticienne et aujourd'hui on parle de crâne, de chauve-souris, de potiron, on parle d'Halloween. Halloween, c'est le nom que les Américains ont donné, qui à la base s'appelle Samhain, qui s'écrit S-A-M de maman H-A-I-N. Samhain, c'est une fête celte, donc ça a été amené aux États-Unis par les Irlandais qui ont été bannis d'Irlande il y a plusieurs siècles. Et donc ils ont ramené ça, cette fête culturelle dans leur bagage. Et c'est pour ça que les Américains qui sont très doués en commercialisation l'ont ressorti pour faire du chiffre d'affaires sur cette fête. Mais on est sur quelque chose de très différent. Samhain. Donc je vais l'appeler Samhain parce que c'est son nom. Donc dans votre tête vous traduisez par Halloween. Samhain, ça vient du gaélique, qui est une langue qui est encore parlée, notamment en Écosse, qui veut dire fin de l'été. Donc ça vous donne déjà une idée de la position de cette fête dans le calendrier celte, donc ce qu'on appelle la roue de l'année. Donc je vous invite à écouter le podcast que j'avais fait sur les sabbats qui vous explique ce qu'est la roue de l'année. Donc, ça a lieu le 31 octobre. Et c'est une fête celte en fait qui marque l'ouverture de la saison de la chasse. 31 octobre, on est sur vraiment l'automne qui est bien entamé, et on est sur vraiment les toutes dernières moissons, s'il y en a encore, mais voilà, il n'y a plus grand chose à aller récolter dans les champs. Dans la forêt, on arrive encore à trouver des châtaignes, des noisettes. Mais voilà, sur tout ce qui est végétal, là on arrive vraiment en fin de saison et c'est ce que marque Samhain. Et donc c'est l'ouverture de la chasse et de l'abattage des troupeaux. Voilà, c'est ça que ça signifie. Et c'est en partie à cause de l'ouverture de l'abattage et de la chasse qu'il y a ce côté très morbide. Mais c'est qu'une partie. En réalité, Samhain est beaucoup moins macabre que ce qu'on veut bien vous faire croire. Pourquoi d'ailleurs c'est macabre, on verra aussi le lien avec la mort un petit peu plus loin. Déjà, on va peut-être pas trop s'éparpiller parce que vous savez que c'est un peu mon défaut d'aller dans tous les sens. Qu'est-ce que ça représente d'un point de vue spirituel ? Donc, je vous l'ai dit, c'est une fête païenne qui est celte à la base. Les Celtes étaient païens, avaient des croyances en plusieurs dieux, ils avaient un panthéon très spécifique. On va pas développer le panthéon celte, c'est pas le but. Mais voilà. L'idée avec Samhain, c'est que le dieu solaire, à cette période de l'année, selon leurs coutumes, il s'éteint, il meurt, il passe sous terre pour se reposer dans la terre-mère, qui elle-même se régénère. Ça, c'est l'image vraiment de Samhain. Donc, ça marque un temps de repos, donc pour nous également, et pour la nature. Parce que n'oubliez pas que au niveau des cycles circadiens, on est toujours presque en association, en tout cas notre corps se calque sur les cycles circadiens, c'est-à-dire le lever du jour, le coucher de la journée, le coucher du soleil et les saisons. D'ailleurs, vous devez bien sentir que vous avez un regain d'énergie à partir de fin février et que vous commencez à avoir une petite dépression saisonnière sur mi-septembre, fin septembre avec l'arrivée de l'automne. C'est comme ça que vous sentez les cycles circadiens et c'est ce qui fait que vous êtes connecté à votre environnement. Les cycles circadiens font qu'on reste connecté à l'environnement et c'est ça que la société dans laquelle on vit, où on veut faire croire que tout est linéaire,
que le temps est linéaire, qu'il n'y a rien de cyclique, ce qui est faux, parce que rien que déjà le cycle féminin avec les menstruations est un cycle à part entière. Vous avez le cycle lunaire, le cycle solaire, enfin les saisons, tout ça. Dans notre société, on vous fait croire que tout est linéaire et que vous partez d'un point A à un point B et que vous avancez tout le temps. Donc, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte que tout est cyclique. Il y a juste à observer la nature pour vous rendre compte que c'est cyclique. Vous avez avec les saisons, hein, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire normalement en suivant les cycles circadiens? À l'automne, vous avez, si vous regardez, vous observez la nature, les feuilles roussissent et après tombent. Pourquoi elles font ça? C'est pour se protéger du froid qui arrive et elle concentre l'énergie où l'arbre va concentrer l'énergie là où il en a besoin, c'est-à-dire au niveau des racines, c'est ce qui le maintient en vie. Et c'est ce que tous les animaux font, c'est pour ça que vous en avez qui hibernent. Et nous sommes des animaux, les humains sont des animaux, c'est ce qu'on a tendance à oublier, je pense. Nous obéissons aux mêmes règles. Donc, quand on arrive là dans la saison hivernale, sur la fin de l'automne, on doit, si on respecte notre cycle circadien, notre cycle tout court, on a une énergie justement d'introspection, donc qui a été initiée notamment à Mabon. Je vous remettrai le lien de la vidéo pour ceux qui veulent aller écouter. Où on est en introspection, on prépare son petit nid d'hiver, son petit cocon. On sort beaucoup moins, les jours sont plus courts. Et donc, ça invite à se reposer. L'automne et l'hiver servent vraiment à se reposer, se ressourcer. C'est la période où on dort le plus longtemps et où on doit faire notre stock d'énergie. Ce qu'on appelle en médecine traditionnelle chinoise le petit trésor. C'est-à-dire qu'on fait la réserve d'énergie sur l'hiver. C'est pour ça qu'on peut prendre un peu de poids aussi, comme la plupart des animaux, pour ensuite, dès que le soleil revient au printemps, et tout l'été, avoir le maximum d'énergie pour continuer à faire notre petite vie en ayant moins de sommeil, par exemple, sur l'été. Donc, on s'invite à l'introspection, au repos. C'est vraiment l'idée. C'est ça qu'il faut vraiment que vous reteniez. Maintenant, on va regarder un petit peu. Voilà. Là, je vous expliquais tout ce qui était un peu spirituel autour de Halloween. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Effectivement, dans ce que je viens de vous raconter, il n'y a aucun rapport avec ce que vous connaissez. Et pourtant, le symbolisme de Halloween, ou de Samhain, c'est le renouveau. Vous allez me dire, oui, mais non, nous, on connaît que c'est la mort. Oui, parce que le dieu solaire, ce que je vous ai dit, s'éteint dans le sens qui meurt. Donc effectivement, il y a bien la mort. La mort est une fin de cycle. Qui dit mort, dit naissance. Vous partez d'un monde, vous revenez dans un nouveau. C'est comme une chenille qui se transforme en papillon. C'est le même principe. Ou si vous prenez le taoïsme avec le yin et le yang, c'est tout le temps un mouvement continu. Tout ce qui meurt vit sous une autre forme. Et dans la nature, tout fonctionne comme ça, y compris quand nous-mêmes on meurt. Après, je crois profondément qu'il y a une autre forme de vie, pas forcément ce qui vous expliquait dans les religions. Vous avez le droit de croire à ce qui est marqué dans les livres religieux, il n'y a aucun souci. Mais il y a un renouveau derrière, on passe sous une autre forme. On n'a plus cette enveloppe-là, on part sous une autre forme. Et dans la croyance populaire chez les Celtes, on vous dit que sur le 31 octobre, et c'est là où on va rentrer un petit peu sur d'où vient tout le folklore autour d'Halloween, c'est que on vous explique que il y a un voile entre les deux mondes. Ça, c'est vraiment la croyance celte, c'est que vous avez le monde dans lequel on vit, le monde terrestre, le monde, je n'allais pas dire réel, c'est pas ça, matériel. Mais, voilà, on est fait de matière, qui est séparé du monde subtil par un voile. C'est un peu comme si le monde matériel, c'est une scène de théâtre. Quand le rideau est fermé, vous ne voyez pas que derrière, il y a des sièges avec des spectateurs. Donc tout ce qui est les sièges et les spectateurs, c'est le monde subtil. Et si vous levez le voile, là, vous voyez, ça réunit les deux mondes.
Et on dit que le 31 octobre, pour Halloween, ce voile-là est tellement fin que les entités vont passer. Donc à Halloween, parce qu'il y a 2 périodes dans l'année, vous avez pour Beltane et pour Halloween, que le voile presque se fissure. C'est pas les mêmes entités qui passent pour Halloween. Ce sont les ancêtres qui viennent visiter leur famille et le petit peuple. Le petit peuple, c'est tout ce qui est les fées, les gnomes, les petits lutins, tout ce que vous connaissez un petit peu, les petites créatures du folklore celtique qu'on a tous déjà vu. De toute façon, si je vous dis les gnomes, les lutins, les petites fées, vous voyez de qui je vous parle, les elfes. Voilà, on connaît déjà un petit peu. Et donc, l'idée, c'est que derrière, on accueille nos ancêtres que ce jour-là, parce qu'ils ont des choses à nous dire, et on est content de les voir, donc on les accueille, pour mieux les laisser repartir le lendemain, et qu'ils puissent continuer leur chemin. L'idée, elle est là. Ça veut dire que dans la culture celte, il y a une acceptation de la mort, et on la voit comme... C'est pas comme une fin, c'est ce que je vous explique, c'est une étape vers une évolution, c'est une transformation, ce n'est pas, voilà, c'est pas je meurs, tout s'arrête. C'est une étape vers autre chose. Et donc là, voilà, on accepte aussi l'idée que les ancêtres puissent nous rendre visite. Donc on accepte qu'ils existent encore malgré qu'ils aient perdu leur enveloppe physique. Ce qui était embêtant, et là où ils ont trouvé un petit remède, parce que en fait le petit peuple est très farceur, c'est-à-dire qu'il peut vous faire des petites crasses, vous voler des choses, venir vous pincer les chevilles, ce genre de choses, dans la croyance populaire celte. Donc c'est de là que part notamment le déguisement d'Halloween. Pour être confondu avec quelqu'un du petit peuple, il était de coutume de justement se grimer, se déguiser et se masquer pour être confondu avec une personne du petit peuple et du coup qu'on nous laisse tranquille. C'est pour ça qu'aujourd'hui à Halloween, on se déguise. Alors c'est parti dans tous les sens depuis, parce que maintenant on a des zombies, les vampires se sont rajoutés. À la base c'est des personnages du petit peuple. Il y a les sorcières, il y a tout ce que vous voulez. C'est vrai que si maintenant on voit des personnages de films d'horreur, c'est quand même vraiment parti très très loin. Mais l'idée, elle est là. Et pour faire peur au petit peuple, quand on part sur vraiment des gros monstres, et on dit, il y a une rumeur comme quoi effectivement c'est pour faire peur au petit peuple. À l'origine, c'est pour être confondu avec le petit peuple et qui nous laisse tranquille parce qu'on est leur semblable. Voilà. Donc on n'est pas dans l'agression du petit peuple, on est dans le subterfuge. Et voilà, l'idée c'est de faire un subterfuge. Ça vous explique la partie vraiment donc déguisement où on connaît bien les choses. C'est ce qui est de plus habituel à Halloween. Maintenant, on va voir ensemble l'origine aussi du fameux porte-à-porte qu'on appelle en anglais le trick or treat, qu'on va traduire par bonbon ou farce. Voilà, je dirais ça comme ça. Où les enfants, donc justement, font du porte-à-porte chez les gens pour avoir des sucreries à Halloween, sinon effectivement ils jettent un sort. À la base, c'est un geste de charité, c'est-à-dire que le 31 octobre, il était de coutume que les gens qui étaient pauvres fassent du porte-à-porte pour réclamer quelque chose à manger. Et on donnait effectivement quelque chose à manger à ces gens-là. Donc c'était pas des bonbons, mais on leur donnait quelque chose. Voilà d'où ça vient, c'est une histoire de charité. Donc vous voyez, on est quand même très éloigné de ce que l'Amérique a exploité, les États-Unis ont exploité sur Halloween. On est sur quelque chose de beaucoup plus charitable que ce qu'il n'y paraît. Dans ce que je viens de vous expliquer, vous me direz en commentaire, mais pour l'instant, il n'y a rien de glauque et encore moins de macabre. Voilà. Bientôt, là, je vais vous parler d'un petit peu des rituels que vous pouvez faire, mais juste avant. Je vais rentrer dans le sujet qui est un peu plus
macabre, où effectivement il y a une histoire de mort quand même derrière Halloween, en plus du symbole de la mort du soleil. C'est par rapport à l'ouverture donc, de la saison de la chasse et de l'abattage. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi aujourd'hui je vais vous expliquer un symbole du satanisme actuel. Donc, ouverture de la chasse et ouverture de l'abattage. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sang de versé pendant cette période. Bon. Il faut remettre les choses dans le contexte. Voilà, vous qui m'écoutez, je pense que vous êtes plusieurs à manger de la viande. Et donc, voilà, il va falloir essayer de mettre les choses dans le contexte de l'époque, parce que ce sont des très très vieilles cultures. Je vous dis pas qu'aujourd'hui ce serait bien de le faire, pas du tout. Aujourd'hui on est dans un autre problème avec de l'élevage intensif qui n'est pas mieux. C'est mon avis. Donc à cette période, pour ouvrir justement la saison de l'abattage, il était coutume de sacrifier un bouc noir. Pour ceux qui connaissent un peu le satanisme de loin, vous savez que le pentacle, qui est un symbole de protection de la sorcellerie, mais mis dans un autre sens, donc à l'envers, ça fait une tête de bouc qui est le symbole du satanisme et qui ensuite a représenté dans la culture chrétienne le diable, vient de ce sacrifice qui a lieu le 31 octobre. On sacrifiait le bouc noir pour juste dire voilà, c'est Halloween, c'est l'ouverture de la saison de l'abattage, et on faisait ça. Comme dans certaines cultures, il y a eu des sacrifices humains. D'un point de vue très sentimental, moi je vais vous dire que ça me choque parce que je ne mange pas de viande en plus. Mais dans le contexte de l'époque, quand vous avez faim, c'est quand même différent. D'accord ? Le bouc était mangé, je précise. Donc voilà, on le partageait. La viande était partagée, c'était pas tué pour tuer. Et donc les bêtes qui ont été abattues après, forcément, étaient mangées. L'idée, elle est quand même de survivre. C'est une façon de dire merci à l'univers, d'avoir de la nourriture pour que on puisse se nourrir. Bien que ça paraisse glauque comme ça. Mais voilà, du coup, vous comprenez un petit peu aussi la déformation satanique qu'il y a derrière. Donc, là, voilà, je vous ai expliqué un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur Halloween. Après, bon, bah, il y a... Que vous dire de plus ? Les citrouilles ont été implantées plus tard. À la base, Jack O'Lantern est un navet et pas une citrouille. C'est une déformation. Les chrétiens ayant très peur de la mort, ça, c'est les chrétiens qui ont rajouté leur petit grain de sel. Les chrétiens ayant très peur de la mort et des entités en général, en disant que c'était très négatif de faire rentrer un ancêtre chez soi. Du coup, pour faire peur aux entités, on décidé qu'il fallait creuser à la base des navets puis des citrouilles pour justement éloigner les esprits. Voilà, pour la petite histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour Samhain, pour le célébrer ? Il y a plusieurs... Alors, surtout, s'il vous plaît, ne tuez pas de bouc noir. D'accord ? Ça, c'est un rituel qui est dépassé. Puis ne tuez pas de bêtes tout court, ne sacrifiez personne, s'il vous plaît. Il y a d'autres choses à faire. Donc, on peut faire plein de choses. Vous pouvez donc, comment dire, le plus couramment, ce qui est fait, c'est vous déguiser, vous grimer. En plus, c'est marrant. Si vous avez des gosses, je trouve ça super sympa. Vous pouvez faire donc le porte-à-porte en plus. Ça, c'est la base. Après, vous pouvez, si vous avez des outils ésotériques à la maison, vous pouvez vous faire un jeu de tarot, un oracle, un pendule. Vous pouvez faire un tableau de visualisation. Mais je vais vous en parler juste après sur un autre rituel. Vous pouvez fabriquer un balai. C'est coutume de fabriquer un balai doux après les sorcières qui ont un balai. Et de laisser le balai que vous avez fabriqué sur le seuil de votre porte pour chasser les mauvaises énergies. Voilà. Ça peut être sympa à faire. Vous allez dans les bois, vous prenez des branches et vous faites votre balai
à l'ancienne. Vous allez voir, c'est plutôt sympa, ça occupe les enfants aussi. Vous pouvez porter des fleurs au cimetière, ce qu'on a gardé dans notre culture, ce qu'on fait normalement le 1er novembre, vous pouvez là le faire le 31 octobre. Vous pouvez, là ça va demander que vous soyez quand même très ouvert et que vous n'ayez pas de préjugés par rapport aux entités. Normalement, on met un couvert de plus le soir d'Halloween à table pour inviter un de nos ancêtres à nous rejoindre. Voilà. On peut pousser les choses un peu plus loin en mettant une assiette derrière la porte d'entrée aussi. Voilà. Juste déjà, mais vous pouvez mettre la nourriture dans une assiette pour une personne de plus. Et la nourriture donc, qui sera non consommée, donc mettez des petites quantités parce que ça sert à rien de faire du gaspillage, retourne à la terre. Donc vous trouvez un spot le lendemain pour mettre cette nourriture dans la terre. Donc vous pouvez pas à peine d'enterrer, hein, vous trouvez un endroit et vous laissez la nourriture dehors. En plus comme ça, il y a des animaux qui viendront manger, pensez-y, ça peut aussi les aider pendant l'hiver. Et petit truc sympa, c'est de faire vos résolutions, parce qu'en fait le Halloween c'est l'équivalent du 31 décembre dans notre culture actuelle, hein, c'est notre réveillon. Donc vous faites vos résolutions et c'est pour ça qu'après vous pouvez faire votre tableau de visualisation. Vous en faites quelques-unes ou une seule. Et vous faites votre tableau de visualisation ou pas, ça dépend de ce que vous voulez. Et c'est reparti pour une nouvelle année. Donc voilà. Écoutez, ceci étant dit, je vous ai dit un maximum de choses sur le sabbat de Samhain. Je vous posterai une vidéo le 31 octobre, le soir, avec un tirage des énergies d'Halloween. Donc, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire maintenant. Mettez bien la petite cloche, comme ça vous serez informé dès que la vidéo sera sortie. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou des suggestions de futurs épisodes de podcast. Je suis preneuse, je suis ouverte d'esprit, il n'y a pas de souci. Mettez-moi un petit like pour me faire voir que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Ciao ciao.